Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo qui va présenter la question suivante. Est-ce que les ptérosaures auraient-ils pu être une menace pour les êtres humains s'ils y étaient confrontés? C'est-à-dire, est-ce que l'on aurait pu avoir par exemple des ptérosaures tels qu'un Quetzalcoatlus qui dévorerait des êtres humains ou des agressions mortelles, des choses dans ce genre? Et ça commence. Bien entendu, je ne parle pas de tous les ptérosaures. En effet, il y en a des petits qui font moins de 4 mètres d'envergure, ce qui est à peu près la taille d'un albatros ou d'un aigle. Parmi ces ptérosaures plutôt petits, il y a par exemple le Pterodactylus ou encore le Rhamphorhynchus, qui ne sont guère plus que des mangeurs de poissons, un peu comparables aux mouettes. Non. Ici, je parle des grands ptérosaures, ceux qui font 6, 7, 8 mètres, voire même jusqu'à 12 mètres de long. En effet, je parle des ptérosaures comme l'Ornithocheirus, le Pteranodon ou bien encore l'Azergopteryx. Tous ces ptérosaures-là sont donc parmi ceux qui sont classés dangereux pour l'homme. Parlons dans un premier temps du Pteranodon, ce reptile volant qui apparaît dans les films Jurassic Park et Jurassic World et qui mange les êtres humains parfois, ou qui au moins les emporte dans les airs afin, on va dire, de les tuer s'ils ne les dévorent pas. En réalité, ce ptérosaure est juste un gros mangeur de poissons qui ne consomme pas vraiment d'espèces terrestres, l'on peut dire. Il se nourrit principalement de créatures marines de petite taille et pêche. Certes, s'il pourrait se montrer charognard si jamais un carcasse lui apparaissait, il n'en serait pas en tout cas à chasser d'autres êtres vivants, par exemple justement ici en l'occurrence l'être humain. Nous pouvons donc le dire qu'il n'est pas si dangereux pour l'homme que cela. À présent, passons à l'un des plus grands reptiles volants n'ayant jamais existé, voire peut-être la plus grande créature volante. Il s'agit de l'Ornithocheirus, qui est une sorte de créature gigantesque, ptérosaure, avec un bec plutôt étrange et de nombreuses dents. Alors certes, dit comme ça, on dirait qu'il pourrait dévorer presque tout et n'importe quoi. Eh bien en réalité, de même que le Pteranodon, il est piscivore, ce qui signifie qu'il se nourrit exclusivement de poissons également. Bon, après, vu ses dents qui ressemblent à des aiguilles et qui pourraient facilement pénétrer la chair humaine, il serait vrai que si un Ornithocheirus attaquait un être humain, celui-ci ne reviendrait peut-être pas vivant. Mais l'Ornithocheirus n'est pas vraiment du style à chasser, mais plutôt même à se faire chasser par d'autres grands prédateurs lorsqu'il est au sol. De plus, sa morsure ne devait pas être très puissante, même s'il avait des grandes dents qui lui servaient uniquement à harponner les poissons. On peut donc penser qu'il pourrait défendre son petit lorsqu'un être humain viendrait et que cela serait mortel pour l'être humain qui serait venu, mais qu'il n'en serait pas à chasser l'être humain. Et enfin, troisièmement, nous n'allons pas parler d'un mais de deux ptérosaures, le Quetzalcoatlus et l'Azergopteryx. En effet, ces deux ptérosaures possèdent un physique et une taille plutôt proches, un grand bec édenté ainsi qu'un long cou, des ailes plutôt larges, de petites pattes arrière et une petite crête sur la tête. Alors ce que l'on sait du Quetzalcoatlus, c'est qu'il est charognard. On pense la même chose pour l'Azergopteryx, mais simplement parfois l'on suppose qu'ils peuvent aussi être chasseurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent, lorsqu'ils atterrissent sur Terre, se repaître de quelques petits animaux qu'ils trouvent par-ci et par-là. C'est peut-être des bébés dinosaures ou d'autres créatures de la même taille, qui font à peu près moins d'1 mètre, ce qui est plutôt facile à attraper, même si on n'a pratiquement aucune force pour une créature de cette taille. En réalité, ces deux ptérosaures géants pourraient s'attaquer à un enfant, mais pas à un être humain adulte. En effet, ils seraient dans la capacité à attraper un enfant à l'aide de leur bec, puis on va dire à le tuer en le secouant un peu dans tous les sens avant de le s'en nourrir. Mais en ce qui concerne un être humain adulte
et qui possèdent un minimum de force, ils auraient bien du mal à en venir à bout, à moins qu'ils n'y viennent à plusieurs. Et ils ne seraient pas d'ailleurs plus dangereux qu'un loup ou au maximum qu'un puma ou qu'un jaguar. Ajoutons à tout cela que ces ptérosaures n'ont pratiquement aucune force dans le bec. C'est pas comme si c'était un dinosaure carnivore tel qu'un allosaure qui mordait. Il faut aussi noter qu'ils sont vraiment très légers et donc qu'ils ne seraient pas suffisamment assez forts par exemple pour entraîner un être humain dans les airs ou autre chose dans ce genre qu'on nous fait voir souvent dans les films ou dans certains jeux parfois. Mais malgré cela, il faut quand même noter qu'il y a certains contextes comme celui où il se sent menacé et du coup il attaquera, ou bien alors celui où il est sur le point de mourir de faim, donc autant tenter la chasse à l'homme, comme on peut dire, ou encore celui du il protège son petit. Mais à part vraiment ces contextes-là, il n'y a pas vraiment de grandes raisons pour lesquelles ils s'attaqueraient à l'être humain, sauf s'ils aiment le goût de la chair humaine, mais ça, c'est un autre débat, on peut dire. Cette vidéo prend donc fin, j'espère qu'elle vous a bien plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher un like et t'abonner si c'est pas encore fait. Et à plus pour une prochaine vidéo.